se perpétuera la féminité en tant que telle. Des uns et des autres, qui est le plus acharné à la maintenir? La femme qui s'en affranchit veut néanmoins en conserver les prérogatives, et l'homme réclame qu'alors elle en assure les limitations. En vérité, si le cercle vicieux est ici si difficile à briser, c'est que les deux sexes sont chacun victimes à la fois de l'autre et de soi. Entre deux adversaires s'affrontant dans leur pure liberté, un accord pourrait aisément s'établir, d'autant que cette guerre ne profite à personne. Mais la complexité de toute cette affaire provient de ce que chaque camp est complice de son ennemi. La femme poursuit un rêve de démission, l'homme un rêve d'aliénation. Ce que l'homme et la femme haïssent l'un chez l'autre, c'est l'échec éclatant de sa propre mauvaise foi et de sa propre lâcheté. On a vu pourquoi originellement les hommes ont asservi les femmes. La dévaluation de la féminité a été une étape nécessaire de l'évolution humaine. Mais elle aurait pu engendrer une collaboration des deux sexes. L'oppression s'explique par la tendance de l'existant à se fuir en s'aliénant dans l'autre qui l'opprime à cette fin. Aujourd'hui, en chaque homme singulier, cette tendance se retrouve, et l'immense majorité y cède. Le mari se recherche en son épouse, l'amant dans sa maîtresse, sous la figure d'une statue de pierre. Il poursuit en elle le mythe de sa virilité, de sa souveraineté, de son immédiate réalité. Affranchir la femme, c'est refuser de l'enfermer dans les rapports qu'elle soutient avec l'homme, mais non les nier. Qu'elle se pose pour soi, elle n'en continuera pas moins à exister aussi pour lui. La réciprocité de leur relation ne supprimera pas les miracles qu'engendre la division des êtres humains en deux catégories séparées. Le désir, la possession, l'amour, le rêve, l'aventure. C'est au contraire quand sera aboli l'esclavage d'une moitié de l'humanité. Ah ouais, t'as besoin de personne, c'est ça? C'est quoi ce paquet de couches alors là, si t'as besoin de personne, hein? Il y en a bien qui se cassent le cul au boulot là pendant que tu vas claquer tout ton argent dans les courses. Ouais, ça prétend que ça a besoin de personne, ah, ok ouais. Pauvre meuf. Allez, va te faire foutre, là, espèce de sale pute. C'est qui traite de pute, Quoi, toi? qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Non mais c'est quoi, je t'ai pas parlé à toi, qu'est-ce que tu me veux là? T'es qui, toi, pour traiter des filles de pute comme ça dans la rue? Qu'est-ce que vous savez? Mais là chez moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi que j'ai parlé là, c'est pas ton problème. Ouais, mais moi non plus, je veux pas t'emballer. En fait, j'ai peur qu'on soit une majorité de putes ici dans la rue, tu vois? Bah tiens, on va faire un sondage, tiens. Viens, viens, on va demander. Mesdames, ça intéresse de passer la nuit avec ce jeune homme? Hein? Qui va? Personne? Merci. Non, c'est bon, j'ai l'habitude. Qu'il appartient à l'homme de faire triompher le règne de la liberté. Pour remporter cette suprême victoire, il est entre autres nécessaire que par-delà leur différenciation naturelle, hommes et femmes affirment sans équivoque leur fraternité.